Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que votre début de saison, vos premiers dossards se passent bien, que vous êtes en forme pour vos prépas, vos futurs objectifs, tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble une nouvelle paire de chaussures. Alors, nouvelles, pas tout à fait puisqu'elles sont sorties déjà depuis longtemps, mais je n'ai jamais eu l'occasion de les utiliser encore. Ce sont les Altra Escalante Racer. D'ailleurs, c'est la première fois que je vous propose un test de chaussures de route. En même temps, je fais pas beaucoup de route, moi je fais surtout du trail, vous le savez. Et comme je pousse mes chaussures toujours à au moins 1000 km, forcément mes chaussures de route, je les use beaucoup moins rapidement et je les garde beaucoup plus longtemps. Jusqu'à maintenant, j'avais encore ma paire d'Escalante 2, la classique, avec laquelle j'ai dépassé les 1000 km il y a peu de temps, donc il fallait que je change et j'ai donc choisi de passer sur les Escalante Racer. Donc on va voir en détail ce qu'elles nous proposent et puis comme ça, au besoin, je pourrais faire des petits comparatifs entre la classique et la Racer. Déjà, première chose, quand je les prends en main, je les trouve super légères, c'est vraiment un truc de ouf et c'est donc une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'Escalante Racer comme nouvelle paire de bitume, mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti, on attaque d'abord par la semelle extérieure. Première chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'on remarque qu'elle ne recouvre pas l'intégralité du dessous de la chaussure. On peut voir la semelle intermédiaire. En plus de lui donner un skin ultra canon, ça permet de gagner des grammes sur la masse totale de la chaussure puisqu'on a de la matière en moins et ça ne va absolument pas réduire sa durée de vie car les appuis vont se faire vraiment là où se trouve la semelle extérieure. Alors si on a une belle foulée Light Fit Running, l'appui va se faire du petit orteil vers le gros, donc de l'extérieur vers l'intérieur, du médio-pied vers le talon et on voit vraiment que cette semelle a été pensée pour cette foulée naturelle. Elle a été conçue intelligemment car Altra utilise la technologie Inerflex qui consiste à diviser la semelle extérieure ainsi qu'à faire une découpe en grille dans la semelle intermédiaire à des endroits clés de flexion pour donner à la chaussure beaucoup plus de souplesse, de flexibilité, ce qui va favoriser une foulée plus naturelle et maximiser le rebond et donc donner plus de liberté de mouvement au pied lors de la foulée. La semelle intermédiaire est composée de la mousse Altra Ego. On n'est pas sur leur mousse Altra Ego Pro, que d'ailleurs je n'ai jamais essayé encore, mais qui m'a l'air d'être une tuerie. L'Altra Ego, c'est la mousse que j'avais également sur mes Escalante 2, les classiques, ainsi que sur mes trails, et j'en étais vraiment très content. Cette semelle intermédiaire fait 22 mm d'épaisseur, et normalement, je n'ai pas besoin de le préciser, mais on est sur du zéro drop. L'amorti est donc faible, ce n'est pas une chaussure avec laquelle on va talonner. De toute façon, pour en tirer pleinement les bénéfices, on doit l'utiliser avec une belle foulée médio-pied. C'est une chaussure qui a été conçue pour courir vite. Concernant le mesh, on est sur un tissu ultra aéré. Avec ça, impossible de faire une surchauffe des pieds, même en plein été. Quand on court, on sent l'air passer à l'intérieur, je trouve ça plutôt agréable. Attention par contre pour celles et ceux qui seraient sensibles au froid, moi ça ne me gêne absolument pas. Mais l'hiver, il faudra mettre des chaussettes plus épaisses pour protéger vos pieds. Pas d'éléments rigides qui viendraient à l'encontre de la souplesse de la chaussure. On n'a pas de renfort en mousse, de maintien et ça, c'est une très bonne chose. Au niveau des lacets, rien de particulier. Ils sont plats et font le taf. On a 6 trous de passage qui sont disposés de chaque côté. Il y a la possibilité de passer les lacets dans un 7e pour ceux qui veulent. Pas de point de compression lors de la course. La chaussure est agréable au pied et est bien maintenue. La languette, elle est fine, plate et basse. Elle épouse bien le coup de pied et se fait totalement oublier. On peut souligner 2 éléments réfléchissants pour être visibles la nuit, un sur la languette et un à l'arrière de la chaussure. Rien à redire sur la semelle de propreté, elle est amovible, elle peut se retirer pour faciliter le nettoyage et le séchage. Côté design, je les trouve super belles, les couleurs sont splendides. Moi j'adore ce petit dégradé du bleu au rouge, là il est trop canon. Mettons-les un peu sur la balance maintenant, j'ai une pointure 43 et elles affichent un poids de 213 grammes. Ce n'est pas non plus la chaussure de route la plus légère du marché, mais on est sur un très bon poids plume. C'est le modèle le plus léger de chez Altra. Voilà, on a déjà fait le tour de la chaussure. Alors c'est sûr que comparé à une chaussure de trail, il y a moins d'éléments sur lesquels on peut discuter. Il n'y a pas de pare-pierre, il n'y a pas de renfort de mèche. Tout ça, nous, on veut une chaussure très légère pour courir vite. Alors maintenant, je te propose d'aller se faire quelques séquences en extérieur et puis après, je te ferai une petite conclusion. Allez, go!
Et bien voilà les amis, on se situe à peu près 1 mois et demi plus tard par rapport au début de cette vidéo. J'ai eu le temps de bien les tester parce que je voulais avoir un bon retour. D'ailleurs je les ai prises en compétition sur le semi-marathon de Nancy, donc ça m'a permis de les tester vraiment sur le terrain avec un dossard en mettant un petit peu de rythme, donc sur 21 km, et je les adore. Franchement, elles sont terribles, je les kiffe de trop. Donc il n'y a pas à dire, beaucoup plus de dynamisme que les escalantes normales. J'adore les escalantes Racer. Au tout début que j'ai couru avec Altra, j'ai essayé les escalantes Racer, mais je les trouvais encore trop minimalistes pour moi. J'avais pas le niveau en fait, tout simplement. Je trouvais que la mousse était trop fine. C'est pour ça que j'avais pris les escalantes normales. Et là en fait, avec l'habitude, je trouve qu'elles sont vraiment parfaites. Beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus légères. Franchement, on les sent pas aux pieds. Je trouve que c'est un pur régal de courir avec. Si on veut faire de la vitesse, je trouve que ce sont des chaussures vraiment idéales. Alors il y a des modèles beaucoup plus typés performance avec des plaques carbone. Je parle bien entendu des Vanish de chez Altra. Je les ai jamais testés, mais après moi j'aime pas trop les plaques carbone. J'aime bien rester sur de la chaussure basique. C'est pour ça que j'ai choisi les escalantes Racer. Je cherchais un modèle vraiment très léger et c'est le plus léger de la gamme Altra. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces chaussures. Je trouve qu'elles sont vraiment très agréables. J'ai eu 0 ampoule, que ce soit sur le semi ou à l'entraînement. Je trouve qu'elles sont super bien aérées. En fait, on fait pas de surchauffe au niveau des pieds. On les sent pas. Il y a un bon retour d'énergie, un bon dynamisme. Franchement, je les recommande. Et je pense que je vais faire même un petit peu plus de route à l'entraînement juste parce que je les kiffe grave ces chaussures. Alors je remercie mon sponsor Altra pour m'avoir envoyé ces chaussures. Il ne me demande rien. De toute façon, vous le savez, je suis sponsor par Altra que depuis cette année. Et si on regarde dans mes vidéos, ça fait bien longtemps que je fais des vidéos de test des chaussures Altra parce que je les adore. Et c'est vraiment parce que ça me fait plaisir. Et j'avais envie de vous partager ces chaussures parce que je trouve que c'est une très belle trouvaille. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé à y voir un peu plus clair si vous avez fait des recherches concernant ce modèle. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao les amis.